Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Mes frères et mes sœurs, dans le rappel d'aujourd'hui, je vais citer une phrase très courte qui est sortie de la bouche de celui qui avait le meilleur comportement que la terre a vu, c'est Muhammad, salat et salam sur lui. Une phrase courte, mais qui représente le sommet de la morale. Il dit, salat et salam sur lui, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne croit que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Unanimement authentique, rapporté à la fois par l'imam Bukhari, par l'imam Muslim et bien sûr par d'autres. Dans la version de l'imam Muslim, le prophète salat et salam sur lui a dit par celui qui tient mon âme dans sa main, walladhi nafsi biyadi, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Par celui qui tient mon âme dans sa main, un serviteur ne peut, ou le serviteur ne peut croire que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, rapporté par l'imam Muslim. Mes frères et mes sœurs, je me pose une question. Est-ce qu'on comprend de ce hadith que celui parmi les musulmans qui n'aime pas pour les autres, pour ses frères, pour ses sœurs, ce qu'il aime pour sa propre personne est un mécréant, est un non-musulman? Bien sûr, c'est ce que vont dire certains, surtout ceux qui n'ont pas assez de science ou ceux qui prônent l'islam de la dureté, de l'extrémisme, etc., peuvent utiliser ce genre de hadith pour traiter les autres de mécréants, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas aux autres ce qu'ils n'aiment pas pour leur propre personne. Mais vous allez me dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, l'un de vous ne croit ou n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, rapporté par Bukhari. Et par celui qui tient mon âme dans sa main, un serviteur ne peut croire que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie la foi dans ce hadith, le sens apparent, le sens littéraliste de ces phrases, c'est que celui qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour sa propre personne n'est pas croyant. S'il n'est pas croyant, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. C'est la lecture simpliste, c'est le sens littéral. Mais heureusement, il ne faut pas lire comme ça. Heureusement, les savants ne voient pas le hadith sous cet angle-là. Donc, quelle est la signification? D'après les savants, c'est que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même n'a pas la foi complète. Ça veut dire
ne croit pas d'une manière complète en Dieu subhanahu wa ta'ala, n'a pas une foi parfaite, mais il a de la foi quand même, c'est un croyant. C'est un croyant, mais avec une foi faible, avec une foi incomplète. Pourquoi une foi faible ou une foi incomplète? Parce qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant. C'est un croyant. Parce que c'est quoi la croyance? C'est le fait de croire en Dieu, en son messager, etc. Et aux autres piliers de la foi, le paradis, l'enfer, le destin, les messagers, les livres, etc. Donc la personne croit à tout ça. Mais lorsqu'on voit son comportement, elle n'aime pas pour son frère ou sa sœur ce qu'elle aime pour sa propre personne. Comme elle croit à Dieu subhanahu wa ta'ala, son messager, au reste, c'est une croyante. Mais comme elle n'aime pas pour ses frères et ses sœurs exactement ce qu'elle aime pour sa propre personne, donc là, sa foi est faible. Elle a de la foi, mais la foi n'est pas forte. Quand la foi devient totale, complète, parfaite, là, on va voir un comportement extérieur, la personne qui va aimer pour les autres ce qu'elle aime pour sa propre personne. Mes frères et mes sœurs, c'est ça l'explication de ce hadith. On remarque aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un lien entre la foi et le bon comportement, a lié la foi au bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une certaine corrélation entre la foi et la morale. Mais c'est ce qu'il a fait dans d'autres hadiths. Lorsqu'il a dit, par exemple, dans un hadith, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Qila man ya Rasulallah. On dit qui n'est pas croyant au messager de Dieu? Il a répondu Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, ou de ses complots, ou de ses machinations, ou de ses ruses, ou de ses nuisances. Rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam Muslim a rapporté le même hadith, mais avec une autre phrase, une autre version. La yadkhulu al-jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqa, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, rapporté par l'imam Muslim. Donc vous voyez là aussi le prophète sallam a placé un grand lien entre la morale, le bon comportement et la foi. On ne peut pas parler de foi si on fait du mal à son voisin. Faire le mal ou avoir des bonnes relations avec le voisin, ça nous montre la foi qu'on a. Ça veut dire, lorsque ces bonnes relations disparaissent, ça veut dire la foi en quelque sorte disparaît ou la foi s'affaiblit. Vous allez me dire, mais si on voit quelqu'un qui a un mauvais comportement avec son voisin, on va dire c'est un mécréant, c'est un non-musulman, même s'il prétend être un musulman. Ça, c'est la lecture littéraliste qui est dangereuse des textes. Ça, c'est le sens apparent. Mais on est obligé d'interpréter le hadith. Et l'interprétation, ça veut dire n'est pas croyant, n'est pas croyant, n'est pas croyant. Ça veut dire une croyance parfaite, une croyance complète, une croyance totale. Celui qui fait du mal à son voisin. Ça veut dire il est croyant, c'est un musulman. Mais sa foi est incomplète, sa foi est faible. Pourquoi? Parce que justement, il fait du mal à ses voisins. Et lorsque l'imam Muslim rapporte « n'entrera pas au paradis », c'est un mécréant. Parce que les croyants entrent au paradis. Et là, le prophète dit « n'entrera pas au paradis ». Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Cela ne signifie pas qu'il n'entre pas au paradis. Mais ça veut dire n'entrera pas au paradis parmi les premiers à y entrer. Celui qui fait du mal à son voisin.
il va entrer au paradis, Inch'Allah, parce que c'est un croyant quand même. Il entrera au paradis. Tous les croyants entreront au paradis, mais pas avec le premier. Il sera parmi les derniers, peut-être après un certain passage en enfer, rapporté par l'imam Muslim. Donc vous voyez, là, comme le hadith précédent, n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, il y a un lien établi par le prophète entre la foi et le bon comportement. Là aussi, si on fait du mal au voisin, on n'a pas une foi véritable ou parfaite. Mais il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ceux parmi vous que j'aime le plus, qui les aime? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux parmi vous que j'aime le plus et qui seront proches de moi le jour de la résurrection sont ceux parmi vous qui ont les plus beaux comportements. Rapporté par l'imam Tirmidhi, par l'imam Ibn Hibban, etc. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aussi un lien entre la foi et le comportement pour entrer au paradis, pour être dans un degré très très proche de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera au plus haut degré du paradis. Le plus haut degré du paradis est réservé pour le prophète parce qu'il est le meilleur de toutes les créatures. Donc celui qui va avoir un bon comportement dans cette vie ici-bas, celui qui excelle dans le comportement, dans le domaine de la morale, va s'élever à un niveau où il devient très proche du prophète. Subhanallah, il ne va pas le devenir avec la prière, il ne va pas le devenir avec le jeûne ou avec la récitation du Coran, etc. Parce que tout ça ne sert pas si on n'a pas un bon comportement. Là, mes frères et mes sœurs, on arrive, avant de revenir au hadith du jour, on arrive à comprendre que la foi est intérieure. Bien sûr, la foi réside dans le cœur, habite dans le cœur, mais bon, la foi est invisible, on ne peut pas la voir, et chacun de nous prétend être croyant. Alhamdulillah, on est tous, alhamdulillah, des croyants, que Dieu guide l'humanité. Donc chacun de nous se dit croyant, mais le problème, la foi, on ne la voit pas. Comment savoir si on est croyant ou pas, si on est un bon croyant, un mauvais croyant, etc. Alhamdulillah, Dieu a fait une chose extérieure. Si la foi est intérieure, Dieu a mis quelque chose qui est extérieur, mais qui renvoie et qui montre le degré, la valeur de la foi. C'est quoi? C'est le comportement. Le comportement, mes frères et mes sœurs, n'est que le fruit de la foi. La foi est intérieure, invisible, mais il y a une chose qui est extérieure, qui est visible, c'est le comportement. Donc, plus la foi s'élève, plus la foi est forte, plus le comportement de celui-ci ou celle-ci est meilleur. Plus la foi est faible, plus le comportement est médiocre de celui-ci ou de celle-ci. Jusqu'au point que certains ont dit, celui qui te dépasse dans le comportement t'aura dépassé dans la religion. Je trouve que c'est une belle citation. Celui qui te dépasse dans le comportement, il a un meilleur comportement que toi, alors que toi, peut-être, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu fais beaucoup de zakat, etc. Mais ton comportement est mauvais par rapport à un autre, peut-être qu'il fait moins d'aumônes, moins de prières, moins de pratiques, mais il a un comportement excellent. Celui-ci te dépasse dans la religion. Donc celui qui te dépasse dans le comportement t'aura dépassé dans la religion. Et cette citation, je trouve qu'elle est conforme avec un hadith de notre cher prophète, salat et salam sur lui. Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui excellent dans le domaine de la morale ou du comportement. Les meilleurs d'entre vous sont ceux parmi vous qui ont le plus beau
comportement rapporté par Bukhari et Muslim. C'est un hadith unanimement authentique. Donc, qui sont les meilleurs parmi nous tous? C'est ceux qui nous dépassent dans le côté de la morale, dans le domaine du comportement. Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, combien l'islam a mis l'accent sur la morale et sur le bon comportement. Si aujourd'hui, on voit que les musulmans, certains musulmans, que Dieu nous guide, ont un mauvais comportement, ce n'est pas l'islam qui leur dit ça, mais ce sont eux-mêmes. Ils doivent se réconcilier avec leur islam, ils doivent faire le repentir. Mais sinon, l'islam nous demande d'exceller dans le comportement et dans nos relations avec l'autre. Dans ce hadith, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de notre frère. Tu ne peux pas être croyant que lorsque tu aimes pour ton frère, ce que tu aimes pour toi-même, pour ta sœur, etc. La sœur avec la sœur, le frère avec le frère. Là, bien sûr, il s'agit de la fraternité dans le domaine de la religion. La fraternité religieuse qui a été annoncée, qui a été écrite, qui a été scellée, qui a été instaurée par Dieu même depuis plus que 14 siècles, lorsqu'il a dit dans ce verset coranique Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Ça veut dire tous les croyants ne sont que du frère. On est tous des frères, même si on ne se connaît pas. Si on dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on devient des frères, on devient des sœurs. Le prophète sallam a fait la même chose lorsqu'il a dit dans un hadith Al-Muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman, ça veut dire la musulmane est la sœur de la musulmane. Avez-vous vu, mes frères et mes sœurs, la hauteur ou la grandeur ou la sublimité de ce hadith qui est très très court? L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Si les musulmans avaient appliqué ce hadith dans leur vie quotidienne, on serait parmi les meilleures communautés sur terre dans le domaine de la morale. Si on a appliqué ce hadith, toute la crise de la morale sera résolue. Je rappelle aussi que l'auteur de ce hadith, de la beauté de ce hadith, qui est très très court, mais mashallah, qui signifie beaucoup de choses, c'est celui qui a reçu ce haut compliment de la part de notre Créateur Allah, lorsqu'il lui a dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » certes, tu jouis d'une très haute moralité. Donc c'est le meilleur que la terre a connu, le meilleur dans le domaine de la morale et du comportement, du caractère, etc., qui a dit ce hadith-là. Mon frère ou ma sœur, tu veux améliorer ton comportement? Tu veux fortifier ta foi? Applique à partir d'aujourd'hui ce hadith dans ta vie. Mon frère ou ma sœur, aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. N'aime pas pour les gens ce que tu n'aimes pas pour toi-même. C'est de l'injustice même. D'aimer pour les autres ce qu'on n'aime pas pour nous-mêmes. C'est injuste. Je donne certains exemples. Si, frère ou sœur, tu aimes que les gens te montrent le sourire, te sourient, toi aussi tu dois leur montrer ton sourire. Tu ne peux pas dire « Ah, il ne sourit pas quand il me voit », alors que toi, quand tu les vois, tu ne fais aucun sourire à leur égard. C'est de l'injustice. Aime aux autres ce que tu aimes pour toi-même et n'aime pas pour les autres ce que tu n'aimes pas pour toi-même. Si tu aimes, frère ou sœur, que les gens te disent des bonnes paroles, toi aussi, à ton tour, tu ne dois pas leur dire les mauvaises paroles. Tu dois leur dire uniquement les bonnes paroles. Ça, c'est la justice. Si tu n'aimes pas que les gens
affichent devant toi l'orgueil, toi aussi, quand tu vois les serviteurs de Dieu, n'affiche devant eux ou à leur égard aucun orgueil. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que les gens se moquent de toi, s'il te plaît, frère ou sœur, ne te moque pas des serviteurs de Dieu à ton tour. Tu ne peux pas te moquer des gens et exiger des gens qu'ils ne se moquent pas de toi. C'est de l'injustice. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que les gens te méprisent, tu ne dois pas faire la même chose aux gens. C'est de la justice et de l'équité. Si tu n'aimes pas, mon frère ou ma sœur, que les gens t'espionnent, espionnent ta femme, espionnent tes enfants, etc., s'il te plaît, ne les espionne pas. N'espionne pas les serviteurs de Dieu. N'espionne pas à ton tour leurs conjoints ou leurs enfants. C'est de la justice. C'est de la foi. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour sa propre personne. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas du tout que quelqu'un dévoile tes défauts qu'il connaît, dévoile tes secrets, donc mon frère ou ma sœur, pourquoi toi tu fais le contraire et tu dévoiles les gens et tu dévoiles leurs secrets? Tu n'aimes pas qu'on dévoile tes secrets. De même, ne dévoile pas les secrets des autres parce qu'eux aussi n'aiment pas ça pour eux. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que les gens t'insultent, s'il te plaît, à ton tour, n'insulte personne. Tu te autorises d'insulter les autres et tu n'acceptes pas les insultes, là c'est de l'injustice. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que les gens soient injustes à ton égard, s'il te plaît, ne sois injuste envers personne. Sois équitable, sois juste envers les autres. Si tu aimes et tu souhaites que les gens te pardonnent après une erreur commise par toi, donc mon frère ou ma sœur, pourquoi tu ne pardonnes pas les autres lorsqu'ils commettent des erreurs à ton égard? Si tu veux que les autres te pardonnent, toi aussi, tu dois pardonner aux autres. N'aime pas pour les autres ce que tu n'aimes pas pour toi-même. Si, frère ou sœur, tu aimes que les gens te respectent quand ils te voient, toi aussi de même, tu dois les respecter quand tu les vois. Ça, c'est de la justice. Donc, tu vois, quand tu respectes les gens, ils vont te respecter. Etc. Tu ne respectes pas les gens, ils ne vont pas te respecter. Donc, commence toi-même le premier et tu vas voir que les gens vont se comporter vis-à-vis de toi comme tu te comportes avec eux. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que quelqu'un te trompe dans un domaine ou dans tous les domaines, s'il te plaît, ne trompe pas les autres, ne sois pas un tricheur vis-à-vis de tes frères et sœurs, vis-à-vis de ceux qui te font confiance, alors que tu n'es que menteur, par exemple, ou tricheur. Donc, ne fais pas ce que tu n'aimes pas que les autres te font. Si tu n'aimes pas et tu ne supportes pas que les gens ne te remboursent pas au délai fixé lorsque tu leur prêtes de l'argent, toi aussi à ton tour, tu ne dois pas faire ça. Ça veut dire quand tu demandes de l'argent aux autres sous forme d'un prêt et tu donnes une date, tu dois respecter la date que tu as donnée. Ça, c'est la justice. Si tu aimes et tu souhaites que les gens te fournissent le bon conseil, le conseil sincère, véridique, lorsque tu leur demandes de te conseiller, lorsque tu as un projet dans ta vie, de même, quand les gens te demandent le conseil, tu dois leur donner le véritable conseil, comme si tu le donnes à toi-même. Tu ne peux pas être croyant si tu n'aimes pas
pour les autres ce que tu aimes pour ta propre personne. Si tu n'aimes pas que ton voisin te fait du mal par ses nuisances sonores ou par tout autre mal, verbal ou physique, toi aussi ne fais pas du mal à ton voisin. Si tu veux que les gens t'aident et viennent à ton secours quand tu as besoin d'eux ou quand tu passes par des moments difficiles, à ton tour, tu dois aider les gens quand ils ont besoin de toi ou quand ils passent par des situations difficiles. C'est ça la justice. Si tu aimes que ta femme, ou si tu n'aimes pas ou tu ne supportes pas du tout que ta femme parle avec les hommes et ta femme plaisante avec les hommes et ta femme rit avec les hommes étrangers, pourquoi toi tu fais cela et tu ris ou tu t'amuses ou tu plaisantes avec les femmes des autres? C'est injuste de ta part. Tu ne peux pas exiger de ta femme qu'elle ne parle pas avec les hommes, qu'elle ne rit pas avec les hommes, alors que peut-être toi tu fais le contraire. Donc tu ne peux pas croire que lorsque tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, et là c'est ta femme, c'est ta sœur en islam et c'est ta femme. Donc tu ne peux pas exiger des choses de ta femme que toi-même tu ne respectes pas. Sinon c'est de l'injustice. Et on dit la même chose aux femmes. Si tu aimes que ta femme se comporte avec ta propre famille d'une meilleure manière, d'une manière excellente, tu veux que ta femme soit excellente avec ta maman, avec ton père, avec tes frères et tes sœurs, etc. Si tu veux être croyant, comme le dit le prophète sallam, tu dois faire la même chose. Toi aussi, tu dois te comporter d'une manière excellente avec sa famille. Sinon, c'est de l'injustice. Si tu veux que ta femme se montre excellente vis-à-vis de ta famille, et toi, tu t'autorises d'être mauvais, médiocre dans tes relations avec sa famille. Et on dit bien sûr la même chose aux femmes. La femme ne peut pas exiger de son mari de bien se comporter avec sa famille à elle, et elle, par contre, elle va être médiocre ou mauvaise ou méchante avec sa famille. C'est de l'injustice. Si tu aimes que ta femme soit la meilleure épouse dans cette vie ici-bas vis-à-vis de toi, tu dois, frère ou sœur, tu dois, frère, être le meilleur mari pour ta femme dans cette vie ici-bas. Et on dit la même chose aux femmes. Tu ne peux pas exiger de ta femme qu'elle soit la meilleure épouse alors que toi, par exemple, tu es le mauvais, le plus mauvais ou le pire des époux. C'est de l'injustice. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour sa propre personne. Si tu veux ou si tu aimes que tes enfants soient les meilleurs enfants dans cette vie ici-bas, vis-à-vis de leur père ou vis-à-vis de leur mère, tu dois à ton tour être le meilleur père dans cette vie ici-bas pour ses enfants, ou la meilleure mère dans cette vie ici-bas pour ses enfants. Là, j'ai donné, mes frères et mes sœurs, quelques exemples pour qu'on comprenne le sens profond de ce hadith qui est très très court, subhanallah, mais qui est riche d'enseignements. Les exemples sont très très nombreux, sont presque infinis, je ne peux pas tout dire, mais je pense que vous avez compris. Et tout ce que nous avons dit aujourd'hui a été dit par le maître de la morale, le maître absolu de la morale. Il l'a dit dans une phrase très très courte: l'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour ses frères ou son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Et on a vu que c'est unanimement authentique. Mon frère ou ma sœur, si tu veux qu'on résume tout ce qu'on vient de dire, en quelque sorte, ton bien-aimé Mohammed, salat et salam sur lui, te dit: tu ne peux pas être à la fois un égoïste et un croyant. Tu ne peux pas être un croyant alors qu'en même temps tu es un égoïste. De même, d'après ce hadith, on comprend que l'altruisme est un indicateur de la grande foi, de la foi excellente, de la foi très haute, de la foi intense.
celui qui est altruiste, qui aime pour les autres ce qu'il aime pour sa propre personne, c'est un très bon croyant. Aussi, l'égoïsme est un indicateur de la foi incomplète, de la foi faible. Reste à dire une chose, mes frères et mes sœurs, c'est que il y a en islam quelque chose qui s'appelle l'iman, la foi, mais il y a une autre qui s'appelle l'ihsan. L'ihsan, c'est l'excellence dans l'adoration, c'est la bienfaisance dans l'adoration. Et le prophète sallam s'est exprimé à propos de l'ihsan, l'excellence. Il a dit an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa'lam bi annahu yarak. Adore Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. Ça c'est l'ihsan, ça c'est l'excellence unanimement authentique. On sait, mes frères et mes sœurs, qu'en islam, il y a la foi, il y a l'iman, et au-dessus de lui, il y a l'ihsan. On commence par être croyant, mais si on excelle, on excelle, on excelle, on excelle dans notre foi, on va atteindre le niveau de l'ihsan, de l'excellence. Et bien sûr, les excellents, les muhsinin sont meilleurs que les croyants. Donc le prophète sallam là, il nous a dit, si tu veux être un croyant à ce niveau-là, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça veut dire tu vas avoir une égalité entre ce que tu aimes pour toi-même et ce que tu aimes pour ton frère, dans la religion, ou ta sœur. Mais là, c'est de ma part, si tu veux exceller et être un excellent, un muhsin, tu ne dois pas, en quelque sorte, aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu ne peux pas être au niveau de l'égalité. Tu dois dépasser, exceller. Ça veut dire, si tu veux être un excellent, un muhsin, une muhsina, tu dois aimer pour ton frère plus que ce que tu aimes pour toi-même. Là, tu vas rentrer dans le domaine de l'excellence. Et ça veut dire, tu vas exceller jusqu'au point que tu commences à aimer pour ton frère plus que ce que tu aimes pour toi-même. Que Dieu, mes frères et mes sœurs, nous aide à exceller dans notre foi. On a vu aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, grâce à ce hadith, cette règle d'or dans le domaine de la morale. L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Mon frère ou ma sœur, aimes-tu vraiment, réellement aux autres ce que tu aimes pour toi-même? Est-ce que tu ne fais pas dans ta vie, aux gens, aux autres, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Si la réponse est oui, je te dis félicitations à toi, frère ou sœur. Tu fais aux autres ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes aux autres, tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Franchement, mon frère ou ma sœur, félicitations à toi. Certes, tu es un croyant, une croyante avec une foi forte, avec une foi excellente. Et sans aucun doute, tu fais partie des meilleurs des gens dans le domaine du comportement. Félicitations à toi pour l'amour de Dieu, le Tout-Puissant pour toi, pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toi, frère ou sœur, et félicitations pour toi en ce qui concerne ta proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Ceux parmi vous que j'aime le plus et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont les plus beaux comportements, ça veut dire parmi vous dans cette vie ici-bas. Donc si tu as le plus beau comportement, Dieu t'aime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui t'aime et tu seras proche du prophète. Je ne peux dire que félicitations à toi pour ce niveau de la foi et du comportement. Mais si c'est le contraire, tu n'aimes pas pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes pour les autres moins que ce que tu aimes pour toi-même, ça veut dire que tu es un égoïste.
Je te dis, mon frère ou ma sœur, repens-toi vite à Allah Ta'ala wa Tabarak. Essaie de fortifier ta foi. Essaie d'améliorer ton comportement parce que, comme on l'a vu au début de ce cours, la foi entière ou l'argument du fait d'avoir une foi entière, c'est le fait d'aimer aux autres, à tes frères et à tes sœurs, ce que tu aimes pour toi-même. Au final, je dis, mes frères et mes sœurs, on est maintenant dans un contexte particulier. On est dans le contexte de la fête. D'ici 2 semaines, il y aura la fête. N'oublie pas, frères ou sœurs, tes frères, tes sœurs qui se trouvent en Syrie, qui se trouvent au Yémen, qui se trouvent un peu partout dans le monde et qui ont besoin de leurs frères et de leurs sœurs dans cette vie ici-bas. N'oublie pas tes frères, n'oublie pas tes sœurs. Si on a la foi entière, on demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de nous accorder la fraternité sincère et le comportement excellent. Et on demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de faire parvenir nos salats et notre salam à notre cher prophète, salat et salam sur lui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.